Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre podcast hebdomadaire, ou presque, Gotchard, qui porte bien sûr sur les essais automobiles et sur l'actualité automobile. Cette semaine, on a une version un peu particulière parce que je serai tout seul, du moins en partie, William ayant souffert de quelques infections, mais il sera de retour avec nous la semaine prochaine. En revanche, on a aussi un invité dont on a fait l'entrevue, William et moi, ensemble, en plus d'avoir une semaine qui est toute tournée vers les voitures de luxe, puisque je fais l'essai de la Mercedes-Benz AMG GT 53 et je fais aussi l'essai de la toute nouvelle Genesis G90. Mon nom est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors, tel que promis, on va parler aujourd'hui de la Genesis G90, entre autres, qui est une très grande berline remodelée et qui est absolument spectaculaire. Il faut savoir que la compagnie Genesis, bon, vous le savez peut-être, c'est le haut de gamme de Hyundai. C'est une compagnie qui a vraiment le vent dans les voiles, qui était, selon ses dirigeants, la compagnie qui vendait, qui a progressé le plus en termes de pourcentage au cours de la dernière année au niveau mondial. Ça ne m'étonne pas parce qu'on a présenté vraiment de nouveaux modèles super spectaculaires. Le GV60, entre autres, qui est un petit utilitaire 100% électrique. Il est magnifique, il est super beau et il va très bien. Mais là, on est dans un autre monde. On est dans celui de la G90, qui est une immense voiture. En fait, c'est littéralement une limousine, mais une limousine qui est aussi très agréable à conduire parce qu'on a voulu vraiment créer quelque chose d'assez particulier. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la même structure que la G80 ou le GV80, là, la berline ou le VUS intermédiaire de Genesis, mais on l'a utilisé pour cette grande berline immense qui fait un peu plus de 4500 livres d'ailleurs, ce qui est assez pesant, vous en conviendrez, doté d'un V6 biturbo de 3,5 litres. Écoutez, on a à ça une hybridation légère, un petit compresseur électrique, ça ajoute un peu de couple quand on accélère, mais dans l'ensemble, on se retrouve avec 409 chevaux et 405 livres-pieds, ce qui est assez spectaculaire. Évidemment, ce n'est pas un gros V8 traditionnel avec la sonorité qui va avec, mais c'est exactement pas ce qu'on recherche du côté de Genesis, puisqu'on a vraiment voulu nous présenter un véhicule qui est très, très, très agréable, très silencieux, très confortable et qui est vraiment tourné vers ça. On parle quand même d'un véhicule qui est assez dispendieux. Là. On parle de 115 000 mais à ce moment-là, tout est inclus dans la voiture, donc vous n'avez plus rien à ajouter et vous vous retrouvez avec un véhicule qui est spectaculaire à bien des niveaux. Au niveau du look, d'abord, la partie avant, elle est incroyable. C'est la grille avant, c'est une véritable cotte de maille. C'est magnifique. C'est entouré de phares, les petits phares minces qui caractérisent Genesis, mais aussi qui sont multilentilles, donc qui permettent vraiment d'avoir un éclairage adapté. On a sensiblement la même chose à l'arrière et on se retrouve avec un véhicule qui est, vous le verrez si vous regardez des photos, qui est très grand, qui est très long et qui se veut une vraie limousine. Assis à l'arrière, les sièges sont chauffants, ventilés, massants et dispose de toutes sortes d'éléments de confort. On a même, imaginez-vous, un petit coffret avec de la lumière UV qui permet de désinfecter vos trucs. Par exemple, si vous y glissez votre téléphone pendant une dizaine de minutes, il va être à l'abri de tous les germes. Vous allez me dire, c'est un petit peu exagéré, mais bon, ça fait partie des trucs qu'on a voulu mettre de l'avant parce que la Genesis G90 mise vraiment sur une personnalité qui est assez unique. On s'entend, c'est une voiture qui est en concurrence avec les Mercedes, les grandes Mercedes classe S, avec les BMW série 7, les Audi A8. Donc, on mise vraiment là-dedans. On est allé chercher quelque chose qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a misé moins sur la performance, mais plus sur vraiment la qualité et la finition incroyable. D'ailleurs, tous les détails dans ce véhicule-là sont absolument spectaculaires dans la qualité à laquelle on a apporté, le souci du détail, absolument toutes les coutures, tous les assemblages sont parfaits. Il n'y a rien à reprocher à un tel véhicule. Ajoutez à ça qu'on a vraiment misé sur des éléments mécaniques connus,
V6 3.5 biturbo, on en parle, mais on ajoute à ça des roues arrière directrices, donc ça vous permet évidemment de diminuer considérablement le rayon de braquage, ce qui n'est pas une mauvaise chose compte tenu de la taille du véhicule, et surtout, ça ajoute une très très grande stabilité quand on est à plus haute vitesse, donc ça permet d'avoir un véhicule qui est encore plus doux. La grande particularité, c'est quand on est assis à l'intérieur de cette voiture-là, parce que là, vraiment, on est dans un environnement totalement contrôlé. D'abord, l'habitacle est extrêmement silencieux. On a mis des glaces, plus des lumières, pas des lumières, des fenêtres plus épaisses, laminées, donc qui permettent évidemment d'isoler davantage l'intérieur. On a un système audio Bang & Olufsen à 26 haut-parleurs qui est absolument spectaculaire. On peut jouer avec les réglages audio pour le mettre en type studio ou on peut même aller chercher des salles de concert. Il y a la Boston Symphony Hall, entre autres, qui est là-dedans, mais il y a aussi d'autres configurations qui vous permettent donc d'avoir vraiment une sonorité littéralement symphonique quand on est à l'intérieur. C'est vraiment incroyable. La voiture est aussi particulièrement bien élaborée au niveau du confort. Et comme c'est souvent le cas du côté des Coréens, on nous propose entre autres des ambiances prédéterminées. Donc il suffit d'aller sélectionner ces ambiances-là et l'éclairage va changer, la température va changer, tout va changer à l'intérieur pour que vous ayez vraiment une expérience globale absolument spectaculaire. Et je répète souvent le mot spectaculaire parce qu'honnêtement, c'est le premier qui me vient en tête quand je pense à ce véhicule-là. C'est littéralement une voiture très, très haut de gamme pour un prix qui, ben oui, 115 000, c'est trop pour moi, mais pour beaucoup de gens qui sont à la recherche de ce genre de véhicule-là, ça s'applique très bien. Vous n'avez pas le plaisir de conduite d'une Allemande, je vous le dis tout de suite, mais malgré tout, la voiture, elle répond bien. Elle a des suspensions qui ont été suspensions pneumatiques, évidemment, qui sont absolument qui s'adaptent rapidement et mieux, qui vont même utiliser une caméra frontale qui va aller lire la route pour vous et qui va les préparer à réagir en fonction du type de conduite et du type de surface que vous adoptez. Bien sûr, mode de conduite. Donc, ça vous permet d'avoir une expérience vraiment, vraiment satisfaisante et qui est complète, qui réunit à la fois le plaisir audio avec un système de son spectaculaire, à la fois le confort d'un siège que l'on peut littéralement placer comme on en a envie, avec les massages et tout ce qui vient avec, et à la fois, bien entendu, le côté agréable de la conduite. Bon, évidemment, deux grands écrans, 12 pouces ou à peu près, qui sont dans le centre, qui vous permettent de voir toutes les commandes. Vous avez aussi l'affichage tête haute qui en ajoute un peu. Mon seul bémol, en fait, et ça, j'ai trouvé ça un peu étonnant, c'est que Android Auto ou Apple CarPlay ne sont pas disponibles sans fil. Ce qui est un peu surprenant pour ce genre de véhicule-là, mais n'empêche que c'est quand même très, très agréable à utiliser quand on est branché. Quand on n'est pas branché, c'est un peu dommage. On est obligé de traîner notre fil tout le temps, ce qui dénature un peu le principe même de la voiture. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une limousine extraordinaire. C'est une limousine qui remplit toutes les promesses qu'on avait faites. C'est probablement une des dernières voitures que Genesis va nous offrir en version à essence seulement, même si on parle d'hybridation légère, là, strictement pour diminuer la consommation, parce qu'on sait que Genesis a promis qu'ils étaient pour tourner au vert bientôt, et on sait que ça s'en vient avec de nouveaux VUS qui vont arriver. Mais en attendant, pour ceux qui sont à la recherche d'un véhicule qui est à la fois un plaisir de conduire et un plaisir à se faire conduire, je pense que la Genesis G90 est définitivement un véhicule à considérer, même si, comme je vous le répète, c'est pas donné, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Je n'ai pas le temps ni nécessairement l'intention de vous parler de tout ce qu'il y a comme gadget là-dedans, la façon dont les molettes sont installées pour contrôler tout ça, les nombreux systèmes de sécurité qu'il y a à bord, bien entendu, l'ensemble des technologies qui arrivent là avec des systèmes d'aide à la conduite avancés. Bref, tout est là. On est vraiment dans un niveau très, très élevé du côté de chez Genesis. Alors, je pense que si vous êtes à la recherche de ce type de véhicule-là, c'est définitivement un véhicule à considérer. D'autant, je le rappelle, que Genesis fonctionne, oui, il y a quelques concessions dans la région de Québec, Montréal, Sherbrooke, mais vous pouvez aussi faire tout cela en ligne, tout simplement, et faire la demande. Et à ce moment-là, on va aller vous
porter la voiture chez vous, vous ferez l'essai, vous remplirez tous les documents chez vous et vous pourrez bien sûr compléter tout l'achat. Donc, écoutez, c'est vraiment une expérience unique à conduire, c'est une expérience unique pour s'asseoir à l'intérieur. On est véritablement dans un salon. Alors, ça vaut vraiment la peine d'être essayé si vous êtes à la recherche d'une voiture de cette nature-là. Je vous ai parlé d'une semaine de grand luxe, c'est vraiment le cas, parce que j'ai aussi fait un deuxième essai, celui de la Mercedes AMG GT 53 4MATIC Plus 2022, si on veut compléter le nom complet. En fait, les amateurs de Mercedes connaissent déjà l'AMG GT, qui est un coupé puissant, vraiment assez agréable à conduire, très dynamique, mais assez gros, assez lourd. Et là, on arrive avec une AMG GT 53, un peu moins puissante. 53, c'est parce qu'il y avait la 63. Nous, on ne l'a pas au Canada. On se contente de la 53. Contenté étant, doit-on le dire, quand même une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas vraiment mal pris avec ce véhicule-là. Là. On parle quand même d'un véhicule qui fait quelque chose comme 429 chevaux et 384 livres-pieds de couple. Bon, évidemment, la différence, c'est que là, on parle vraiment d'une berline 4 portes qui est plus massive, qui est plus imposante, qui fait près de 5000 livres. Rouage intégral, boîte automatique, 9 rapports. Écoutez, c'est quand même pas une voiture qui se traîne dans la rue, puisque V6... En fait, c'est un 6 cylindres turbo-compressé 3 litres avec hybridation légère, encore une fois, qui donne 21 chevaux de plus, mais surtout 184 livres-pieds de plus. Donc, ça permet vraiment d'obtenir plus de couple au moment où on en a besoin. 0-100 à peu près 4.5-4.6 selon Mercedes-Benz, ce qui est quand même tout à fait raisonnable parce que, je le rappelle, on parle ici d'une grande berline qui est une vraie 4 passagers. Là. Pensez pas en mettre 5. Là. Surtout que quand j'ai mon grand William derrière, on tombe vraiment dans un véhicule qui est idéal pour 4 personnes, mais on est vraiment dans quelque chose de particulier. Je n'ai pas encore compris si j'aimais ça à ce point ou pas. Oui, la voiture, elle est agréable. Oui, la voiture, elle est puissante. Évidemment, on peut la mettre en mode sport, en mode race même. Et là, vraiment, elle devient agressive, elle devient capable de nous... On est capable de la pointer dans les virages, on est capable de conduire de façon beaucoup plus dynamique. Et l'avantage du 6 cylindres, c'est qu'on se retrouve avec un véhicule qui est plus léger, parce que les gros V8, on le sait, c'est extrêmement lourd. Donc, c'est évidemment, ça devient un avantage à ce moment-là. Ça limite considérablement le sous-virage quand on insiste un peu trop, même si, je dois le dire, comme c'est une 4MATIC, le sous-virage n'est pas très très présent. Il faut vraiment pousser très fort, ce qui n'est pas nécessairement mon cas, je dois le dire. On a aussi des palettes au volant qui nous permettent de changer les vitesses. Donc, de ce point de vue-là, ça nous donne une conduite dynamique, mais n'empêche que la voiture est d'abord conçue pour être une grosse voiture, une grosse plateforme que l'on connaît, un véhicule qui est bien équipé en termes d'équipement, bien entendu. On se retrouve avec le fameux MBUX, là, le système complètement fou de Mercedes-Benz, de l'infodivertissement, qui fonctionne super bien avec les commandes vocales. Il suffit de lui demander « Hey Mercedes » et il va nous répondre sans problème. Donc, c'est un véhicule qui est très Mercedes dans son approche quand on regarde l'intérieur, grand écran, écran numérique devant le conducteur, que l'on peut d'ailleurs modifier comme on veut, et beaucoup de contrôle. Ça, c'est la partie qui est peut-être qu'il faut apprendre à maîtriser un peu, tout comme le système d'infodivertissement d'ailleurs. Il faut apprendre à aller fouiller dans les menus, mais il y a beaucoup de commandes, de boutons que l'on peut régler. Dans la console centrale d'abord, là où il y a le levier de transmission, il y a une espèce de petite tablette là, qui ressemble à un écran tactile, encore une fois, pour se diriger sur le système. Bon, ça va quand même bien. Mais vous avez aussi des boutons physiques, boutons qui servent à modifier par exemple les suspensions, l'échappement, l'aileron arrière que l'on peut abaisser ou remonter manuellement. Mais toutes ces commandes-là se retrouvent doublées sur des espèces de boutons rotatifs logés à l'intérieur du volant. Donc, ça devient un peu mêlant à un moment donné de choisir la bonne sélection. Bref, c'est vraiment des détails. On parle vraiment des difficultés de la vie des gens riches et célèbres ici, là, parce qu'on est vraiment dans un véhicule qui est
qui est conçu davantage pour une conduite un peu plus dynamique. Je vous avoue qu'en sortant de la Genesis et en entrant dans l'AMG, je me retrouvais évidemment dans deux mondes complètement séparés. L'AMG GT offre une suspension qui est beaucoup plus rigide, qui est vraiment conçue pour une conduite beaucoup plus sportive, qui fait des accélérations quand même spectaculaires et qui a vraiment un look qui est définitivement plus sportif, même si elle est imposante. Et écoutez, je peux vous dire que le nombre de personnes qui se sont arrêtées dans la cour chez moi pour venir voir ce qu'était ce gros véhicule, parce qu'on parle d'un très gros véhicule, avec des connotations très sportives, des pneus 315 de large à l'arrière, des pneus 21 pouces bien entendu. Donc, vraiment, ça crée une atmosphère de véhicule sport, des étriers de frein jaunes qui sont lettrés AMG. Donc, on est vraiment dans un véhicule qui crie sportivité, mais dont les dimensions sont peut-être un peu moins à la hauteur. Mais dans l'ensemble, quand on le place en mode sport, ça donne vraiment, vraiment ce dont on a besoin, ce dont on a envie. On nous dit du côté de Mercedes qu'on fait 12,3 litres en ville et 9,4 litres sur autoroute. Je vous avoue que ça correspond de façon un peu basse à ce que moi j'ai fait. Là. C'était un peu plus élevé que ça dans mon cas. Mais bon, on ne s'obstinera pas pour quelques dixièmes de litres. Par contre, je suis obligé de vous parler du prix. Et là, ben écoutez, tenez-vous bien parce qu'on parle d'un prix de base de 120 000 ou à peu près. Mon véhicule avait différents groupes d'options, dont l'option manufacture, qui amène une couleur différente et différents éléments, un système qu'on appelle le Intelligent Drive et le Premium Package. Tout ça mis ensemble, écoutez, 154 600 ça commence à être pas mal de sous, bien que, je dois le dire, si vous êtes à la recherche, encore une fois, d'un véhicule assez unique, parce que vous n'en verrez pas des tonnes clairement, c'est un véhicule donc qui devrait pouvoir attirer l'attention et qui devrait vous amener vraiment vers un autre type de conduite. Une conduite qui est très, très allemande, qui peut être très, très précise quand on utilise les bons réglages et qui peut aussi être très confortable quand on se laisse aller. Évidemment, ce n'est pas une limousine, c'est une voiture sportive, mais on n'a quand même pas renié le confort à l'intérieur de ce véhicule-là. Alors voilà qui met fin à mes essais pour cette semaine. Je vous ai dit qu'on aurait un invité. Je tiens à vous préciser, il s'appelle Éric Laperle. Il est de Black Circles Canada. Je vais lancer tout de suite un avertissement parce que, plusieurs personnes d'entre vous savent que je collabore, et William aussi, avec Black Circles pour leur blog. On fait des blogs d'information sur leur site. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas payé pour être avec nous aujourd'hui. On se cherchait quelqu'un qui avait accès à des informations sur l'ensemble du monde du pneu, qui connaissait plusieurs compagnies et qui était capable de nous parler d'approvisionnement, parce que c'est de ça dont il va être question avec Éric, du moment où il faut installer nos pneus, mais aussi des difficultés d'approvisionnement cette année. Donc, on aura Éric Laperle dans quelques minutes. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un petit bidule qu'on m'a remis et que j'ai trouvé intéressant si vous êtes du genre à avoir des pneus d'hiver chez vous et que vous n'avez pas envie de toujours écrire sur vos pneus de quoi il s'agit. Alors, ça s'appelle Tire Tag. C'est une compagnie qui a été lancée par un pompier qui s'amusait pour le fun. Et en fait, ce sont des espèces de bandes velcro que l'on peut attacher tout simplement après nos pneus, qu'ils soient avec ou sans la jante. Et plutôt que d'écrire dessus où ils étaient placés, ben, ils sont tout simplement identifiés avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. Quand vous entreposez vos pneus chez vous, c'est donc facile de savoir quel pneu correspond à quoi et ainsi assurer une bonne rotation l'année suivante quand vous les installez. Donc, c'est un petit bidule qui se vend pas très cher, entre 15 et 20 $. Vous pouvez y aller sur tire-tag.com. C'est un petit bidule. Le monsieur, il a passé au dragon avec ce truc-là. C'est vraiment, écoutez, moi je l'ai rencontré dans un salon, il faisait la promotion de son produit. Il en est très fier, non sans raison. Je pense qu'avoir le succès qu'il a connu au salon, définitivement, je pense qu'il y a un besoin pour ça. Et ce qui est quand même intéressant, et c'est pour ça que j'en parle, c'est que Tire Tag remet une partie de ses profits à Procure, entre autres, qui est une association qui paye pour la recherche, entre autres, pour le cancer de la prostate. Donc, je trouvais ça intéressant. Un petit bidule qui ne coûte pas très cher, que vous pouvez vous procurer en ligne, qui est une invention québécoise et que vous pouvez définitivement, avec laquelle vous pouvez faire un bon geste pour Procure.
Alors là-dessus, je vous l'ai promis, voici donc l'entrevue que William et moi on a réalisée avec Éric Lapelle de blackcircles.ca. Parce que, ben, coudonc, et oui, l'hiver arrive et ça va être le temps d'installer vos pneus d'hiver. Tel que promis, on a un invité avec nous encore cette semaine. Mais là, on parle d'un sujet qui vous concerne tous. Ce sont les pneus d'hiver. Je le sais, vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie d'avoir la neige, en tout cas, peut-être si vous faites du ski, mais pas nécessairement sur la route. C'est clairement pas le genre de choses qu'on attend avec impatience. Mais les pneus d'hiver, ça fait partie de la vie. Et on a avec nous un expert dans son domaine. C'est un peu particulier. C'est Éric Lapelle, qui est responsable du marketing chez Black Circles Canada. Il va vous expliquer ce qu'est Black Circles, mais on va aussi parler de pneus. Alors, Eric, mon cher Eric, c'est quoi Black Circles? C'est une bonne question. Ben, merci beaucoup, Marc. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, je pense que le magasinage de pneus, c'est un peu un mal nécessaire. Donc, l'entreprise, le site web blackcircles.ca, c'est un site où on peut simplement aller magasiner les pneus, les jantes, de façon très, très simple. Puis, on a une équipe, on est là pour appuyer sur des questions techniques. Mais c'est un peu comme, je dirais, le trip advisor du pneu. Donc, les gens peuvent aller comparer des modèles, aller chercher de l'information, puis magasiner. Puis la beauté de la chose en plus, c'est que nous, on ne fait pas juste vendre les pneus, c'est qu'on vous aide aussi à faire la réservation pour l'installation parce qu'évidemment, il n'y a pas grand personne qui peut l'installer à la maison. Donc, on a un réseau de garages partenaires. Donc, on s'occupe pour vous de livrer les pneus puis de réserver dans un garage de votre choix dans votre localité. Donc, rendre ça le plus simple possible pour quelque chose qui n'est pas nécessairement le fun normalement, mais on est là pour vous aider. Fait que c'est ça, blackcircles.ca. OK, on va juste préciser que déjà, William et moi, on a un lien privilégié avec Black Circles parce que sur le site, à toutes les semaines, il y a des blogs portant sur différents sujets, l'actualité, différents types de pneus. Et c'est nous qui rédigeons ces blogs-là. D'ailleurs, là, la signature est là, très apparente. C'est très transparent. Il y a quelque chose que tu as souligné, Eric, que j'ai trouvé intéressant, c'est le fun, magasiner des pneus en ligne. Il y en a des tonnes de sites qui font ça. Vous autres, vous êtes, bon, bien sûr, un service conseil, vous avez un service de chat, là, de clavardage qui vous permet de répondre, mais vous aidez les gens à faire les installations. Donc, si moi, je vous appelle ou je vous écris, je dis, je veux des pneus pour ma Ford T 1914, vous allez m'aider à trouver un garage, peut-être pas les pneus, mais en tout cas, trouver un garage qui va m'aider à les installer. Oui, tout à fait. Écoute, ben, en fait, essentiellement, on a environ 1200 garages partenaires, c'est-à-dire des installateurs à travers le Canada, parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas simplement au Québec. Puis, quand on magasine sur le site, ben, en fait, vous rentrez votre code postal, parce que vous voulez savoir, dans le fond, on a l'inventaire des pneus à proximité, donc ça vous permet de voir qu'est-ce qui est disponible rapidement. Puis, par le fait même, si vous prenez notre option avec réservation d'installation, ben, vous allez voir dans votre coin des garages partenaires avec une certaine distance. Donc, vous pouvez choisir un garage que vous connaissez qui ferait partie de notre réseau ou vous pouvez choisir un des garages qui sont à proximité. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites, bon, mais disons, moi, je ne sais pas, le 20 octobre, j'aimerais faire installer mes pneus dans l'après-midi. On va par la suite communiquer avec le garage de votre choix. On va valider les disponibilités, si évidemment c'est disponible. Si ce n'est pas disponible, on va trouver la plus proche de votre demande parce qu'évidemment, on s'entend que les demandes sont fortes au niveau des garages durant la saison d'automne, mais on s'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin de traîner vos pneus. On les expédie là-bas. Puis la journée de votre rendez-vous, donc quand c'est confirmé, parce que tout ça est confirmé par courriel et par appel, bien, vous vous présentez là-bas, puis vous faites installer vos pneus. Donc, vous n'avez pas besoin de vous salir les mains. Tout est simple. Puis nous, en fait, l'installation, vous la payez chez le garagiste. Évidemment, c'est lui qui fait l'installation, mais nous, on s'occupe de toute la logistique. Donc, c'est vraiment simple pour les gens qui ne veulent pas avoir appelé plein de garages. On le fait pour eux. Une espèce de service concierge, finalement. Tout à fait, exactement. Mais en fait, justement, ce genre de service-là en ligne, parce que ce service-là, il faut dire qu'il existe déjà. Là. La façon traditionnelle d'aller acheter, c'est d'aller dans un garage, ce genre de service-là où on nous conseille, on nous dit ah t'as tel modèle, peu importe, donc tel ou tel pneu s'adapte. Est-ce que le faire en ligne, c'est quelque chose qui est populaire, de plus en plus populaire, disons avec la pandémie, ou est-ce que c'est quelque chose que les gens ont déjà adopté depuis longtemps? Oui, je dirais de façon générale, puis on s'entend que des pneus, ça fait longtemps que ça existe, les gens, ça fait longtemps qu'ils en magasinent. Juste au Canada, il y a environ à peu près 5 à 6 seulement des ventes qui sont faites en ligne, des ventes de pneus. Donc, il y a encore une grosse majorité de gens qui vont en magasin. Évidemment, les générations
plus jeunes sont plus habitués avec ça. Ils vont magasiner en ligne, sont habitués, donc un certain comportement. Mais évidemment, effectivement, William, comme tu l'as dit, depuis 2 ans, ben, il y a eu un gros phénomène d'accélération parce que ben, il y a des gens, je vais donner un exemple, moi j'ai un monsieur de 82 ans qui nous a appelé, je pense en 2021, il n'avait jamais rien fait sur Internet, pas juste acheter des pneus, il avait simplement jamais rien acheté sur Internet. Il nous a appelé, il est allé voir sur notre site, il nous a appelé, puis on a évidemment des gens, des vrais humains qui l'ont aidé, mais on l'a accompagné dans son expérience d'achat, puis on lui a trouvé, évidemment, selon sa localisation, où il pouvait installer les pneus. Donc, je pense que c'est le côté simplicité, rapidité de l'information. Puis ce qui est intéressant, on voit aussi des commentaires, des avis sur les garages ou sur les pneus de d'autres clients. Donc, ça nous donne aussi de l'information à savoir est-ce qu'il fait un bon service, est-ce que le pneu est populaire, est-ce qu'il y a des bonnes caractéristiques. Donc, au lieu de te rendre, je dis tout le temps, mais si vous voulez aller chez excusez l'expression, certaines chaînes de vendeurs de pneus physiques, bien, vous allez vous déplacer, vous allez prendre du temps, vous allez probablement attendre en ligne. Donc, c'est pas vrai que vous allez faire ça en dedans de 30 minutes. Ça risque de prendre un peu de temps. Sur le web, bien, surtout quand il y a une tempête de neige à l'extérieur, vous pouvez faire ça dans votre confort de maison. Puis, c'est simple. Mais comme je vous dis, il y a le côté technologique pour ceux qui sont à l'aise de le faire par eux-mêmes en libre service. Si jamais vous n'êtes vraiment pas à l'aise, bien, comme Marc l'a dit tout à l'heure, on a une équipe qui peut clavarder directement ou répondre à vos appels, puis vous aider, puis vous rassurer ou répondre à vos questions. Donc, je pense que c'est pour ça que dans l'ensemble, on parle de simplicité. C'est vraiment ça l'objectif. Mais peu importe quel type de besoin, on est là pour aider. Puis avec les garages, ben de toute façon, si tu veux prendre le temps de chercher, beaucoup chercher l'information, ben souvent, vous allez appeler 2, 3 garages avant de trouver une place disponible, à moins d'avoir vraiment un très bon garagiste qui vous connaît depuis plusieurs années. Nous, on va même appeler plusieurs garages si jamais le premier choix que vous avez fait n'est pas disponible. Donc, on offre ça chez Black Circles. Maintenant, ceci étant dit, c'est bien, Black Circles, bravo, on est content, mais là, ça va être le temps de les acheter, nos pneus. Et là, il y a eu toutes sortes de rumeurs et d'informations qui ont circulé au cours des dernières semaines, entre autres, en disant, d'une part, il faut se dépêcher parce que les places se remplissent rapidement, il y a une absence de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre chez les garagistes installateurs comme partout ailleurs. Donc, le nombre de rendez-vous disponibles est plus petit et tout le monde doit y aller, pneus neufs ou pas. Faut quand même les faire installer. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la rareté des pneus et des prix. Parce qu'on a vu que certaines compagnies ont annoncé récemment, entre autres, des hausses de prix, certaines à compter du 1er octobre dernier, d'autres à venir encore. Est-ce qu'il y a vraiment un problème au niveau des pneus? Est-ce qu'on va vraiment dire je suis mal pris, je vais être obligé de me ramasser avec des boîtes en carton pour réussir à mettre, au lieu d'avoir des vrais pneus, là, j'exagère, mais. Oui. Ben, en fait, il y a plusieurs facteurs. Moi, j'appelle ça un peu une tempête parfaite parce qu'évidemment, il y a plusieurs aspects. Ben, il y a la nature des produits qui a beaucoup changé. Donc, évidemment, les pneus sont rendus de plus en plus gros, donc ils demandent de plus en plus de matériaux. Les gens ont des véhicules, soit des véhicules électriques, des VUS, donc ça prend des pneus qui sont capables de tenir la route. Donc, évidemment, juste là, déjà là, il y a une plus grande demande en matériaux. Il y a plus de véhicules sur la route, même si on pense qu'il y a moins de véhicules. En fait, il y en a plus, peut-être qu'ils font un peu moins de kilométrage, mais surtout des véhicules commerciaux, il y en a beaucoup. Donc, ça aussi, ça augmente la demande. Donc, l'offre essaie de s'ajuster, mais la demande a augmenté rapidement. Donc, ça, c'est sûr que ça met de la pression. Évidemment, la pénurie de matériel, donc il y a eu une pénurie où une demande est plus grande, le caoutchouc est plus dur à avoir. Donc, il y a plusieurs choses au niveau des matériaux qui rendent l'approvisionnement plus difficile, mais qui augmentent, qui mettent une pression sur le prix. On s'entend qu'il y a juste en 2022, dans certains cas, il y a des marques qui ont monté de 4-5 fois leur prix pour s'ajuster à ce phénomène-là. Donc, ça va vite, ça peut aller jusqu'à 15-20% plus cher. Mais ça, c'est juste au niveau du prix. Puis évidemment, ben, les approvisionnements, on ne s'en cachera pas. La guerre en Ukraine, ce qui s'est passé en Russie, ben, il y a environ actuellement, il y avait 7 fabricants de pneus qui avaient des usines là-bas, qu'il a fallu qu'ils se tournent de côté et disent, bon, ben maintenant, on va devoir produire ailleurs, déplacer notre production quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible. Donc, ça a fait qu'il y a des chaînes de montage qui ne sont pas accessibles. Donc, la main-d'œuvre est, je vous dis, tu voudrais fabriquer les pneus dans une autre usine, la main-d'œuvre est déjà sursollicitée, donc il faut qu'ils fassent des choix. Ce qui veut dire quoi? Mais la première des choses, oui, probablement que tu vas pouvoir avoir la dimension de pneus de ton choix, donc il n'y aura pas de problème là-dessus, mais au lieu d'avoir peut-être 15 choix ou 10 modèles différents, ben, peut-être tu vas
en avoir juste 2, 3 à choisir. Puis malheureusement, c'est peut-être pas ceux qui vont être les moins chers. Donc déjà là, ça va impacter. Ça, c'est purement au niveau de l'approvisionnement. Mais dans les 2 dernières années, les coûts de transport ont explosé. Donc, un conteneur qui pouvait coûter 3 000 à 4 000 pour un distributeur de pneus ou un fabricant, ben, ça en coûtait jusqu'à 20 000 à 25 000 déplacer les mêmes produits. Il n'y a rien de différent. Fait que ça l'a mis beaucoup, beaucoup de pression sur le prix. Puis je dirais, bon, mais je reviens à la notion des usines qui sont fermées en Russie, puis dans les pays environnants, hein, on s'entend, c'est la guerre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de risques associés à ça. Fait qu'il y a beaucoup de ralentissement dans la production. Mais il y a des modèles qui sont simplement pas disponibles. Je pense par exemple à Pirelli, qui avait un modèle qui était 100% fabriqué en Russie. Ils ont essayé de développer un modèle pour l'Europe puis l'amener au Canada, mais il va y avoir des pénuries de stock définitivement. Donc, plus vous attendez, ben, 2 choses qui vont se passer. Les prix vont continuer à augmenter parce que bon, la main-d'œuvre coûte plus cher, les matériaux coûtent plus cher, le transport coûte plus cher, on s'en sortira pas. Puis deuxièmement, ben, il va y avoir moins de choix. Donc là aussi, vous allez être mal pris, surtout pour des propriétaires de véhicules électriques où il y a une grosse demande, mais que les fabricants n'ont pas nécessairement tout ajusté la production. Fait que tout ça, je dirais, peu importe que vous les achetiez en ligne ou dans un concessionnaire ou chez un garage, vous allez avoir la même dynamique, les mêmes enjeux. Puis, ben, ça, c'est sans compter la pression du fait que ben, faut que tu les aies installés avant le 1er décembre. Donc, si tu veux avoir le temps d'avoir ta place dans un garage, attends pas. Ça, c'est l'autre facteur qui, définitivement, les gens attendent tout le temps à la dernière minute. Ça ne change pas. Dès qu'il y a une petite neige dehors, on prend rendez-vous. On ne devrait pas attendre la petite neige dehors. On devrait déjà avoir pris son rendez-vous. D'ailleurs, j'ai une question. Oui, évidemment, 1er décembre, c'est le Québec. Ça a l'air de quoi le marché des pneus d'hiver en dehors du Québec? C'est juste pure curiosité, là, parce que vous autres, vous êtes national. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une demande ou il n'y en a pas vraiment? Il y a une demande. Bien, c'est évident que ça va beaucoup avec le climat. Hein. Donc, il y a les législations au Québec. On est la seule province au Québec. Je sais qu'il y a le Nouveau-Brunswick qui essaie aussi de faire quelque chose de similaire. Mais je dirais, pour la vente de pneus d'hiver, c'est majoritairement, en fait, Québec, l'Est de l'Ontario, les Maritimes. Donc, au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, il y a beaucoup de pneus d'hiver qui se vendent parce que les conditions météo sont très, très proches de celles du Québec. En fait, où il y a de la neige puis de la glace, c'est là que les pneus d'hiver se vendent. Quand on s'en va dans des zones un peu plus chaudes, quand je dis plus chaudes, on s'entend, là, c'est pas, on n'est pas en Californie, bien, on va peut-être aller vers des pneus qu'on appelle toutes conditions climatiques ou all weather, vous allez entendre souvent ça. Donc, un pneu qui est certifié hiver va faire le travail. Dans l'ouest du Canada, ça se vend beaucoup. Dans le sud de l'Ontario aussi, malgré qu'avec tout ce qui se passe avec la crise climatique, c'est dur à prévoir. Mais il y a quand même une grosse demande. On s'entend que le Canada, on est un des plus grands marchés en termes d'unités vendues de pneus hiver. Il y en a d'autres, en Scandinavie, en Russie, qui se vendent beaucoup aussi. Mais je dirais, c'est vraiment l'Est du Canada qui est un gros consommateur de pneus d'hiver. OK, donc la leçon à tirer de tout ça, finalement, c'est si vous voulez des pneus d'hiver qui répondent à vos besoins, à votre budget, c'est maintenant qu'il faut prendre rendez-vous. Oui, oh oui, tout à fait, tout à fait. Faut pas trop l'embiner. Puis, je vous dirais que déjà, si vous appelez dans des garages ou des concessionnaires pour prendre votre rendez-vous, il y a déjà des garages qui sont réservés pour le mois, pratiquement tout le mois d'octobre. Donc, ça s'en vient vite. Fait que ça ne vous laisse pas une grosse marge de manœuvre pour prendre votre rendez-vous. Fait que mettez-vous pas de stress de plus. Attendez pas. Moi, j'ai une dernière question. On parlait justement, là, oui, vous avez une équipe, c'est très gentil, c'est très cool de votre part, mais s'il y a quelqu'un qui veut se retrouver par lui-même, normalement, bien sûr, quand on va à un endroit physique, on a toujours des conseils, mais là, y a-t-il des outils? Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver? Qu'est-ce qu'il faut qu'on Google, en gros, pour se trouver des pneus par soi-même? Parce que bon, sur Amazon, on est rendu habitué, mais des pneus, peut-être un peu moins. Tout à fait. Très bonne question. Bien, en fait, le site blackcircles.ca, il a été bâti à la base pour rendre ça le plus simple possible, pour que tout le monde soit capable de le faire sans nécessairement parler avec un humain. C'est sûr qu'on est là, on a une équipe de vente, une équipe de service disponible, mais essentiellement, si vous savez, moi je dis tout le temps aux gens, la première chose que vous devriez faire,
c'est aller regarder sur votre pneu d'hiver que vous aviez l'année dernière, parce que des fois, entre un pneu d'hiver et un pneu d'été, il peut y avoir des petites différences de dimension. Regardez, prenez en photo, c'est quoi? Vous allez voir des chiffres. Donc, la dimension 205, 55 R16, ça, c'est de là qu'on part. Si vous avez ça, bien, vous pouvez faire une recherche sur le site avec la dimension, puis sélectionner pneus d'hiver. Puis là, vous allez voir vraiment, notre outil va vraiment sortir les modèles de pneus adaptés pour votre véhicule, classés soit par prix ou au niveau aussi de ceux qui ont les meilleures cotes au niveau de la popularité. Fait que ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Puis il dit, ben moi, je connais ma voiture. J'espère que vous connaissez au moins la marque et le modèle de votre voiture. Donc, vous dites, disons, je sais pas, moi, j'ai une Volkswagen Jetta 2017 GT. Je donne un modèle. Vous en connaissez bien plus que moi, Marc et William là-dessus. Ben, l'outil va vous permettre aussi de chercher par véhicule, puis il va dire, ben, ce véhicule-là, cette année-là, le fabricant, ça vient d'usine avec cette dimension-là. Mais on dit tout le temps, vérifiez quand même sur votre véhicule, parce que si vous avez acheté un véhicule usagé, peut-être qu'il y a eu un changement au niveau de la dimension. Faites une vérification, c'est un 5 minutes qui est bien investi. Puis après ça, laissez le site travailler pour vous. Vous allez voir. Puis ce qui est le fun, c'est que vous avez vraiment des commentaires de vrais autres clients qui, eux, l'ont acheté. Qui l'ont acheté peut-être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, vous avez quand même de l'information qui vous aide à vous faire une idée, comme si vous magasiniez une télévision ou un autre objet. Alors, moi, j'aime beaucoup comparer avec ce que d'autres clients ont à dire sur le produit. Voilà. Écoutez, alors on sait maintenant ce qu'on a à faire. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous, d'avoir expliqué ça. On va insister encore pendant quelques temps pour que les gens se dépêchent à prendre leur rendez-vous, parce que je le sais pour l'avoir vécu à quelques reprises, parce que je suis du genre à procrastiner un peu, que la dernière semaine... C'est de toi que je tiens ça, finalement. Juste à nous appeler, Marc, ça va nous faire plaisir de t'aider. Pas de problème. Alors, merci beaucoup, Eric. Évidemment, on incite les gens à aller sur blackcircles.ca ou à aller voir votre propre revendeur de pneus, votre concessionnaire qui connaît bien votre voiture. Mais s'il vous plaît, dépêchez-vous. Prenez en note rapidement ce dont vous avez besoin et prenez votre rendez-vous. C'est la meilleure façon d'être prêt pour le 1er décembre. Alors, Eric, je te dis merci beaucoup. Je te souhaite une bonne saison de pneus parce que vous autres, c'est la folie qui commence. Tout à fait. Tout à fait. Et on se reparlera probablement pour les pneus d'été au printemps prochain. Cool, merci, puis soyez prudents sur les routes. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà qui met fin à cette émission pour cette semaine. On espère que ça vous a plu, même si elle était un peu différente. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Gotchard Podcast, bien sûr. Vous pouvez nous écrire aussi à gotchard.podcast@gmail.com. Vous pouvez nous suivre et vous abonner soit sur le site gotchard.com, qui va vous amener sur le site marcbouchard.ca. Pas de panique, mais c'est la même chose. Et vous pouvez nous écrire, bien sûr, à nos pages Facebook individuelles, ou encore vous abonner, et c'est ce qui nous fera le plus plaisir, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, bref, sur toutes les plateformes. Et laissez-nous des avis si vous en avez l'intention, ça nous fait grand plaisir. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez, on va y répondre du mieux possible. Et je vous promets que la semaine prochaine, mon grand fiston va être de retour avec moi. Et là-dessus, je vous dis bonne semaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.